Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Pierre, Carla McLeod a dit elle-même que vous en aviez probablement une méchante dans le corps. Est-ce qu'effectivement, vous en aviez une méchante? Ah oui, oui, c'était méchante. Puis c'était pas juste un ou deux joueurs, c'était toute l'équipe ensemble. Alors c'était, écoute, s'il y en a une qui va avoir une mauvaise partie, on est tous ensemble pour avoir une mauvaise partie hier soir. Mais écoute, ça arrive dans le hockey professionnel, dans n'importe quel hockey, évidemment, ça arrive. Alors on la déplace, on se prépare pour Vancouver. Si tu le permets, on va entendre la capitaine Brianne Jenner en réaction après la rencontre d'hier, de samedi, pardon. On vous laisse entendre la capitaine Brianne Jenner. Well, I think they came really hungry today, and I don't think we nailed our assignments of clearing the net front and boxing out. We just weren't as where we need to be with that. Difficulté pour vous autres de boxer out, de protéger l'enclave. Justement, ça a été probablement ce qui a fait vos problèmes toute la soirée, ça? Oui, non, je pense que Brian a complètement raison. New York a sorti, puis directement du début, le rachat avant était exceptionnel. Ils sont partout sur nous autres. En avant de notre filet, on a eu beaucoup de misère. Crédit à New York, ils ont fait un bon travail, mais je pense que c'est une étape que on doit travailler, on continue à travailler. Depuis le début de l'année, on essaie de travailler sur notre enclave, comment défendre nos gardiennes. Alors, c'est quelque chose qui continue à travailler davantage. Alors, c'est quelque chose qu'il faut s'améliorer. Puis je pense que, écoute, il faut crédit à New York. New York, ils ont bien joué. Ils ont fait certain d'avoir beaucoup de joueurs en avant de notre filet. Oui, disons qu'avec beaucoup de circulation, ça rend la tâche difficile. Rend la tâche difficile également pour Gwyneth Phillips. Elle a cédé, par exemple, sur 4 buts. Il y en a un qui. Est-ce que je me trompe? C'est 4 sur 5? Il y en a un dans le filet désert. Ou je me trompe-tu en disant Non, ça? 5. Oui, c'est ça, parfait. Ouais. Ben, comment ça se passe, le processus décisionnel, à savoir si on garde ta gardienne dans les filets ou on se la retire? Ben, écoute, c'est pas facile. Puis écoute, 3 buts dans une période, c'est beaucoup. Mais le troisième but, on était en désavantage numérique 5 contre 3. Alors, c'est pas une situation que tu veux nécessairement tirer ta gardienne. Mais je pense qu'en ensemble, on voulait voir comment que l'équipe pourrait répondre en deuxième période quand on a un déficit de 3-1. Alors, Gwinnett a fait partie de l'équipe. Puis à un moment donné, écoute, si c'était des mauvais buts, si c'était des buts vraiment faibles, oui, le choix est facile de faire et de sortir, mais je pense qu'on a vu que c'était une première période difficile en ensemble. Alors, on voulait voir quelle sorte de deuxième période on était pour avoir ensemble, incluant Gwyneth Phillips. Faut pas oublier non plus, c'est la première fois seulement cette saison qu'elle cède à 5 filets. Alors là aussi, il faut donner quand même confiance à ta gardienne numéro 1 qui a fait quand même un travail fort honnête. Parlons de Brianne Jenner qu'on a entendu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler de l'amélioration de son jeu? L'an dernier, en 28 matchs, 7-8-15. Cette année, elle est déjà à 9-8-17 en 19 matchs. Est-ce qu'on voit une grosse progression dans son jeu? Oui, je pense que, écoute, le travail qu'elle a fait cet été, ça démontre. Je pense qu'elle a travaillé beaucoup sur son lancer, puis je pense qu'elle a travaillé beaucoup sur son patin, évidemment. Une joueuse qui est plus âgée que les autres, évidemment, il faut être certain qu'elle garde avec les plus jeunes joueuses dans la ligue. Mais je pense que la ligne de Leslie, Jenner et Wozniewicz, ils ont beaucoup de chimie ensemble, puis ils créent de l'offense à chaque chiffre qui sont sur la glace. Hier, évidemment, Jenner a compté un but, mais c'était plus difficile hier. Mais je pense elle mène l'équipe d'une bonne façon. Elle mène l'équipe sur le banc, dans la chambre, de très bonne façon. Puis je pense que les séries l'année passée, ils ont donné un goût de victoire, un goût pour s'améliorer. Alors je pense qu'elle a vu ce que l'équipe peut faire avec elle comme capitaine en série l'année passée. Puis je pense que ça l'a amené dans ce match, dans cette saison cette année. J'allais te demander si on pouvait décrire justement son rôle de leader, comment elle prend son rôle au sérieux et quel genre de leader elle est dans votre vestiaire, là. Honnêtement, je pense qu'elle me ressemble, pour les personnes d'Ottawa, c'est comme un leader comme Daniel Alfredson. C'est pas un Oh, leader qui va wow! toujours crier dans la chambre, pas toujours un leader qui va, tu sais, dans la chambre être toujours en parlant à tout le monde. Je pense que c'est un leader qui va démontrer par ses actions. C'est un leader qui démontre par quelle sorte de travail qu'elle fait en pratique, quelle sorte de travail qu'elle fait
durant les joutes. Sur le banc, de temps en temps, elle va diriger les joueurs de différentes façons. Mais Danny Alfredson, c'est un leader qui était plus calme, plus envergué sur son propre jeu. Mais quand il avait besoin de parler, il parlait. Alors, Brian Jenner, c'est un leader comme Alfredson pour moi dans ses actions. C'est toute une comparaison, ça. Je sais pas si on lui glisse ça à l'oreille, mais pour elle, ça doit être toute une fierté de se faire comparer à... Non, dans le même... ouais, non, écoute, tu veux jamais comparer quelqu'un à quelqu'un comme Dan Alfredson qui est dans le temple de la renommée, mais la façon qu'elle gère à chaque jour, c'est que c'est la façon pour ça, je la compare à Dan Alfredson. Je ne veux pas mettre une comparaison qui est difficile à entreprendre, Ouais, mais ouais. c'est plus la façon qu'elle gère de jour en jour. Comment cette défaite-là vous pince un petit peu plus parce que vous aviez la chance de prendre une emprise sur la 4e place. Les Sirènes, avec la victoire, reprennent la 4e place, 1 point de plus que vous autres. Ça aussi, ça va être frustrant là, de perdre cette position-là au classement. Oui, c'est frustrant parce que, comme on l'a dit tantôt, un match difficile, ça va arriver durant la saison. Faut que ça arrive de temps en temps. Mais c'est difficile puisqu'on aurait pu prendre l'avance sur eux dans le classement. Mais écoute, on se prépare pour Vancouver. On sait que, écoute, une victoire de 3 points, ça nous ramène par-dessus eux autres. Tout le monde, tu sais, on va jouer New York avant la fin de l'année. Alors, c'est important de prendre le match, d'apprendre ce qu'on peut apprendre de ce match-là, mais d'avancer. Puis écoute, le match est fini, c'est fait. Il faut regarder vers l'avant. Puis écoute, on a un, un long voyage qui arrive avec Vancouver, Minnesota et Montréal à Winnipeg. Alors, je pense qu'il faut juste regarder vers l'avant. Puis écoute, les points sont perdus, mais c'est juste New York, c'est une équipe qui nous donne beaucoup de difficultés d'année en année. Alors, faut se préparer pour Vancouver, mais pour le prochain match contre New York aussi. À moins de me tromper, depuis l'arrivée de la LPHF, il y avait un marché qui semblait être peut-être un petit peu plus réticent à consommer le produit de la Ligue féminine. C'était New York. Or, New York a battu son record d'assistance, la plus grosse foule de son histoire, 8442, quelque chose comme ça. Comment, pour vous autres, les artisans de cette ligue-là, c'est réjouissant de voir le plus gros marché de plus en plus populaire, là? Mais je pense que c'est important à savoir que depuis qu'on fait le déménagement à jouer au Centre Prudential où est-ce que les Devils jouent, les foules ont été de meilleure en meilleure. Puis je pense qu'avoir une place qui est mieux pour les partisans, une meilleure amphithéâtre pour voir les matchs, tu vois que les partisans de sortent davantage. Alors c'est très important pour la Ligue d'avoir les bons amphithéâtres et avoir les bonnes places pour voir les matchs parce que aller à Bridgeport, c'était pas évident. Alors, c'était pas une bonne ville. Alors, de changer ça au Prudential Center, c'était très important. Puis de voir au-dessus de 8000 personnes hier, il y a un deuxième match qui se passe le soir, Détroit contre New Jersey dans la Ligue En nationale. plus. 8000 personnes qui se présentent, c'est très important pour notre ligue. Puis c'est le fun à voir, c'est excitant à voir. Surtout pour, écoute, jouer en avant de 8000 personnes, c'est beaucoup mieux que jouer en avant de 2500 personnes. Alors, c'est plus excitant, puis c'est le fun à voir, évidemment. Bon, tant mieux pour eux autres, puis tant mieux pour la Ligue à part de ça. Contre Vancouver, votre prochain match dans la catégorie des clubs qu'on peut pas... dans des matchs qu'on peut pas laisser aller, là? Écoute, c'est évident. Puis je pense que, évidemment, après notre match de hier, on doit sortir avec beaucoup de vergure, on doit sortir avec beaucoup de force pour faire certain que, écoute, on laisse les Golden Knights en arrière de nous autres, puis on pointe des points pour grimper au classement. Alors, c'est un match que, écoute, les entraîneurs, les joueurs, tout le monde, on veut faire certain de sortir avec une des meilleures sorties de match de la saison, puis avoir le plus proche d'un match de 60 minutes possible pour faire certain qu'on sort avec la victoire. Bonne semaine de préparation, surtout le mot de Cambronne contre Vancouver. Mon cher Pierre, un gros merci. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.